On va travailler dans le document que vous avez récupéré sur Colnet. Donc, sur la première feuille, opérations. Donc, on va voir comment faire des opérations matricielles. Donc, premièrement, une façon efficace de travailler avec les matrices, c'est de nommer les plages de données où se trouvent les cellules. Donc, par exemple, ici, on va travailler avec la matrice A. Je lui ai donné un nom ici, mais pour Excel, ça ne signifie rien. Donc, dans le menu Formule, vous voyez que j'y suis déjà. On fait définir un nom. Et, bon, s'il y a du texte à côté, souvent Excel nous propose le nom qui s'y trouve. Donc, A, qui correspond à cette plage de données. Si ce n'était pas la bonne, je pourrais la modifier. Et on fait OK. Donc, vous allez le faire pour toutes les matrices. Donc, moi, je l'ai déjà faite. Pour voir les noms qui sont déjà donnés, on va dans le gestionnaire de noms. Notez ici, moi, j'ai donné le nom CC. Quand vous allez essayer de donner le nom C à la matrice que j'ai appelée C ici, vous allez avoir un message d'erreur d'Excel. Ce n'est pas un nom qui vous laisse utiliser. Vous choisissez n'importe quel autre nom. Donc, maintenant, l'addition. A et B, si je veux les additionner, elles ont le même format, des 3 par 4, c'est compatible. Le résultat sera une 3 par 4. Tout ce que j'ai à faire, c'est sélectionner le bon format de plage de cellules et j'écris égal A plus B. Et ce qui est important, la seule différence avec les opérations habituelles, c'est qu'on doit faire CTRL, SHIFT, Enter pour valider matriciellement. Donc, vous voyez que les petites accolades ici apparaissent. Donc, si on fait tout simplement entrer, vous allez avoir seulement l'entrée ici dans une cellule. Excel comprend pas qu'il faut faire une opération matricielle dans toute la plage de cellules. Donc, c'est bien important de faire CTRL, SHIFT, Enter. Multiplication par un scalaire, on va utiliser la petite étoile. Donc, si je veux faire 2 fois B, ce sera une matrice 3 par 4 égale 2 fois, donc imaginons si je n'ai pas donné de nom à la matrice B, j'ai juste à aller venir sélectionner ici la plage de données et on fait CTRL SHIFT Enter. Voilà. Pour le produit matriciel, très important de ne pas utiliser la petite étoile, ça ne fait pas un produit matriciel, donc il faut utiliser la fonction Excel produit mat. Donc ici, je vous demande de faire le produit matriciel AC. Une 3 par 4 avec une 4 par 2, c'est compatible, ça me donne une 3 par 2. Ce raisonnement-là, vous êtes obligé de le faire. Excel ne le fait pas pour vous et c'est important que vous le fassiez correctement. Donc une 3 par 4, 4 par 2, on a dit une 3 par 2. Donc une 3 par 2, voilà, égale produit mat de A avec la matrice que moi j'ai appelée CC. CTRL, SHIFT, Enter. C'est le résultat. Si je veux faire D fois A, une 3 par 4 avec une 3 par 3, pardon, avec une 3 par 4, le résultat sera une 3 par 4. Une 3 par 4 égale produit mat de D, point virgule, A, CTRL SHIFT, Enter. Pour illustrer les petites subtilités, là, donc premièrement, c'est bien important de bien choisir le bon format pour le résultat. Donc, par exemple, si je me trompais et je pensais que c'était une 3 par 3, regardez ce qui va arriver. Oups. De D avec A. Bien, en fait, tout simplement, il me donne les cellules que j'ai demandées, mais j'ai pas de message d'erreur pour me dire qu'il manque une partie. Donc, ça, c'est bien important. Vous ne le détecterez pas si vous ne réfléchissez pas de façon préalable. Cependant, si vous prenez un format de matrice qui est trop grand, de D avec A. Voilà ce qui arrive là, dans les cellules où il ne sait pas quoi écrire, il vous met un message d'erreur. Cependant, là, vous ne pouvez pas venir tout simplement effacer des parties. Là, regardez, en fait, quand j'essaie d'effacer, là, je clique, puis il n'y a plus rien qui se passe. À ce moment-là, il faut revenir ici dans la barre de formule et cliquer sur le petit X. Donc, si ça, il n'y a rien à faire avec ça, là, vous devez tout simplement l'effacer et recommencer. Pour déterminant, où on a la fonction détermat, ce n'est pas une opération matricielle de calculer les déterminants, en ce sens que le résultat n'est pas une matrice. Donc, vous pouvez tout simplement appuyer sur Enter. On a moins 2. Moins 2, ce n'est pas 0. Et donc, on peut calculer l'inverse. Donc, égal inverse mat de la matrice D. CTRL, SHIFT, Enter directement, on a l'inverse. Pour la transposition, on a la fonction transpose. La matrice A était une 3 par 4. La transposée sera une 4 par 3. C'est tout ce qu'on a à faire et à utiliser la fonction transpose A. Et voilà. Donc, il faut faire attention. Si l'opération est impossible, A fois D, A fois D, c'est une 3 par 4 avec une 3 par 3. Imaginons que je me trompe et que je pense que c'est une 3 par 3. Égale produit mat de A avec D
Bon, ici au moins, ça, vous avez un message d'erreur, comme quoi c'est valeur. Si vous voulez faire B plus C, vous pouvez retourner en haut, ils ne sont pas du même format. Donc, ce qui va arriver, c'est C. C'est que dans toutes les cellules où Excel ne sait pas trop quoi faire, il va vous mettre ce message d'erreur. Je vous ai mis une matrice ici qui est 4 par 4. Si je demande à matrice de calculer à Excel, de calculer son inverse, ça devrait être une 4 par 4. Donc, égal inverse mat de cette matrice-là. Donc, j'ai des nombres un petit peu étranges. Le grand E plus 14, par exemple, ici, devrait vouloir dire fois 10 à la 14. Donc, on peut se demander un petit peu, bon, mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi ça fait ça? En fait, ce sont quand même des nombres, mais c'est un signal d'alarme. Regardez qu'est-ce qui arrive au déterminant de cette matrice-là. On m'écrit ça, c'est 2,24 à peu près fois 10 à la moins 13. Ce qui, en théorie, est différent de 0, bien sûr. Mais, donc là, il faut faire attention, il y a des subtilités. Excel, c'est pas un logiciel de calcul algébrique, symbolique. Donc, il fait du numérique. Et ici, ça, pour Excel, il faut penser que c'est 0. Excel, lui, ne s'arrête pas à dire ça doit être 0 et nous calcule une inverse. Mais en fait, ce déterminant-là, si vous le calculiez à la main, ça vous donnerait 0. Donc, il faut interpréter ces résultats-là avec un grand E et un moins une puissance qui est relativement grande comme 0. Et il faut donc savoir qu'il ne faut pas calculer l'inverse dans ces cas. Donc, même si Excel le fait pour vous. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Ici, c'est une opération qui est impossible d'en calculer l'inverse. Pourtant, Excel vous donne un résultat. Donc, soyez vigilants. Vous calculez toujours les déterminants avant de penser à calculer une inverse. Et il faut penser que ces expressions comme ça, où on a une puissance de 10 qui est négative, on l'interprète comme 0. Donc, les inverses, ça va nous être très utile dans les systèmes d'équations linéaires quand on veut les résoudre. Si j'ai un système d'équations linéaires qui est carré, par exemple celui-ci, je vous écris la matrice des coefficients à la colonne des constantes sous forme de matrice. Si je calcule le déterminant de la matrice des coefficients ici, on pourrait lui donner un nom, mais pas le nom A, il a déjà été pris, donc les noms sont valides pour tout le classeur. 46, ce n'est pas 0, et il n'y a aucune ambiguïté ici. On peut calculer l'inverse de la matrice A en un clin d'œil. Et peut-être vous avez besoin de mettre sur pause pour vous le griffonner, mais rappelez-vous que quand la matrice des coefficients est inversible, le système d'équations linéaires a une unique solution qui se calcule en faisant l'inverse de la matrice des coefficients fois la colonne des constantes. Donc A-1, produit matriciel avec B. Et donc, ça va me calculer d'un coup la valeur de x, y et z dans mon unique solution. Donc, vous voyez que même si j'avais eu 8 équations, 8 inconnues, ça n'aurait pas été vraiment plus long. Donc, ça, c'est vraiment le scénario idéal. Cependant, ça n'arrive pas toujours. Donc, pour tous les autres cas, ici, je vous fais un exemple où j'ai un système d'équations linéaires carré, mais si j'avais un système d'équations linéaires rectangulaire, donc pas le même nombre d'équations que d'inconnues, on serait aussi dans ce cas-ci. Donc, si on veut, ici, c'est carré, donc on commence quand même, bon réflexe, par calculer le déterminant de la matrice des coefficients. C'est 0. Donc là, je ne peux pas procéder de la façon précédente. Donc, il va falloir utiliser la méthode de Gauss. Et là, ben, c'est un peu plus rapide qu'à la main, là, mais c'est pas la panacée. Donc, il faut faire les opérations de ligne. Et vous allez traiter chacune des lignes comme des matrices. Donc, si vous voyez que pour faire l'opération de ligne 2 moins 3 ligne 1, j'ai vraiment sélectionné la ligne 2 en bleu, moins 3 fois la ligne 1. Et on doit faire CTRL-SHIFT-ENTER pour faire l'opération sur toute la ligne. Et voilà. Donc, ici, vous pouvez cliquer pour voir les opérations que j'ai faites. Je me suis rendue jusqu'à avoir terminé la méthode de Gauss. Je vous demande maintenant de compléter pour avoir complété la méthode de Gauss-Jordan, donc en une matrice échelonnée réduite, comme celle que je vous montre. En fait, vous devriez avoir ce résultat-là. Ici, vous pouvez mettre sur pause et vous griffonner le résultat. Vous voyez qu'ici, il faudrait poser Z égale un paramètre, S ou T. Mais Excel, lui, ne va pas fonctionner, ne va pas traiter de l'algèbre. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut calculer des solutions particulières en donnant des valeurs à x3, par exemple 0, 1, 2, et calculer les valeurs de x1 et x2. Donc, si vous l'avez griffonné, vous savez que x1, vous allez l'obtenir comment? En faisant moins 4,6 moins 0,2 fois la valeur de x3.
Ici, ce qu'on peut voir ici, c'est que cette formule-là, qui est ici, pour X2, ça serait exactement la même si je descends les cellules rouges et bleues. Donc, tout simplement, X2, ça serait 2.4 moins 0.8 fois la valeur de X3 qui est la cellule mauve. Donc, il faut que la cellule bleue et la cellule rouge descendent, mais pas la cellule mauve. Donc, si ici, je veux faire ce qu'on appelle de l'incrémentation, tout simplement dire, je vais prendre cette formule-là, ça devrait être la même ici, puis le baisser. Là, ce qui arrive ici, c'est que toutes les cellules sont descendues d'une ligne. Regardez ce que ça a fait. Donc ça, c'est celle-là. Et celle-ci, qu'est-ce qui arrive? Donc la cellule bleue a été descendue d'une ligne, la cellule rouge également. Ça, c'est bon, mais la cellule mauve, elle, je voulais pas qu'elle descende d'une ligne. Donc ce qu'on doit faire, toujours avant d'incrémenter, on met des symboles de dollars devant ce qu'on veut bloquer. Donc la cellule mauve, je ne veux pas qu'elle descende. Donc je veux ce qui est en ligne 33 reste en ligne 33 plutôt que de descendre en ligne 34. Donc le 33 doit être bloqué. Je mets un dollar devant. Et ensuite, je suis prête à le descendre. Comme ça. Et voilà. Donc, évidemment, là, ça ne change pas le résultat numérique, mais venons voir ici comment le 2.4 s'est calculé. C'est bien de la bonne façon. Donc, avant de venir dire, ah, mais les prochaines, là, je veux que ça se calcule de la même façon, mais avec ces valeurs ici de X3 plutôt. Donc, en fait, je voudrais idéalement faire ça comme ça. Mais, si je fais ça, vous voyez que j'ai tout tassé vers la droite, y compris mes cellules rouges et bleues. Donc, les cellules rouges et bleues, j'aurais voulu qu'elles restent à leur place en colonne C et D. Donc, avant de faire ça, on va bloquer ces lettres-là. Donc, C et D, devant, on met un symbole de dollar. Donc, vous avez probablement vu ça en logiciel. Donc, on fait ici ces modifications-là avant de venir incrémenter. Et là, si vous cliquez sur une cellule, vous allez voir qu'elle est bien calculée. Donc, ici, on pourrait faire 260 solutions particulières et c'est juste en incrémentant, tout simplement. Donc, avec ça, vous devriez être assez bien équipé pour faire votre travail Excel. Notez ici, je vois cette petite note que j'ai rajoutée qui est bien intéressante, que quand on incrémente, si dans ma formule que je veux répéter, il y a une matrice qui est utilisée, par exemple la matrice B, je veux toujours multiplier par la matrice B, le fait d'utiliser un nom fait que cette plage de données-là est toujours fixée. Donc, il n'y aura pas de translation là, par en haut, par en bas, vers la gauche, vers la droite. Quand j'incrémente, la matrice B est toujours la matrice B. Donc, ça ici, c'est vraiment très pratique à savoir. Donc, avec ça, vous êtes lancé pour faire votre laboratoire.